L'étau se resserre contre la junte. C'est une attaque massive qui a eu lieu aujourd'hui. Une trentaine de drones, semble-t-il, donc, qui a frappé le cœur du pouvoir, le quartier général de l'armée birmane, le quartier général de l'armée de l'air et l'aéroport de Naypyidaw. C'est donc une attaque synchronisée. Plusieurs petits groupes, petites unités de rebelles donc opérationnels dans et autour de la capitale de la Birmanie se seraient donc organisés pour planifier cette attaque surprise, qui est la preuve tout simplement que les rebelles birmans, les insurgés, donc qui ont pris les armes contre le pouvoir des militaires qui avaient chassé le gouvernement de Aung San Suu Kyi en 2021, eh bien aujourd'hui sont capables de frapper le cœur du pouvoir, puisque Naypyidaw, c'est cette capitale créée de toutes pièces il y a un peu moins de 20 ans par la junte, précisément pour montrer que la junte était inattaquable, une ville donc surprotégée où il y a l'essentiel des bataillons de l'armée birmane, bien des généraux. Et c'est à cela aujourd'hui que sont capables de s'attaquer les rebelles. Alors il faut tout de même rappeler qu'il n'y a pas eu visiblement de victimes et que l'armée birmane affirme avoir abattu 7 drones. Mais voilà, c'est vraiment un symbole fort. Cela montre que les rebelles ne sont plus aujourd'hui retranchés dans les jungles du pays, cachés dans les régions périphériques, celles qu'on appelle les zones ethniques, mais qu'ils sont présents dans les grandes villes du pays et même dans la ville symbole du pouvoir. L'attaque donc aujourd'hui a été revendiquée par un groupe de rebelles, mais qui est soutenu, et c'est peut-être le point le plus intéressant, par le gouvernement en exil. Donc ce sont des membres du parti et du gouvernement d'Aung San Suu Kyi qui avaient été chassés par la junte, qui aujourd'hui coordonne les actions des rebelles sur le terrain. Le gouvernement en exil affirme aujourd'hui contrôler 60% de l'ensemble du pays.